Comment bouturer des dipladénias? Eh ben c'est tout simple. On va donc aller prélever, là, vous voyez, clac. Soyez pas étonnés s'il y a un peu de latex qui sort, c'est la sève. Si on a une jardinière comme ça, elle peut être en plastique, elle peut être en terre cuite, elle est en ce qu'on veut. On aura besoin de pot. Je le remplis avec un terreau semi-bouture. Je le mets dans cette jardinière. Et après, je viendrai y mettre mes boutures quand je les aurai faites. Mais je dois faire des boutures à l'étouffer. J'ai des boîtes plastiques qu'on utilise pour la cuisine. Je vais m'en servir comme cloche pour mettre à l'abri de l'air. On retire les feuilles du bas. On se donne un petit coup de rafraîchissement des feuilles là. Pour ça, c'est dans le but de limiter l'évaporation. Voilà, on les enfonce assez profondément pour leur donner un peu plus de chance de reprise. Les fleurs, on n'en a pas besoin. Les feuilles du bas, on les retire. On va faire des petites potées de 3 boutures. Et donc, on va se retrouver avec des pots comme ça. Alors, il faudra veiller certainement à ce que ça reste humide tout le temps. Pas détrempé, mais quand même humide, parce que la bouture s'enracine quand même. On va donc arroser avec une eau de pluie s'il y en a, une eau douce quand même. Et là, il faudra quand même veiller régulièrement à ce que ce soit humide. Donc, une fois qu'on a terminé, arrosé, que tout est en place, on va couvrir avec nos boîtes alimentaires, là. Donc ici, on a la lumière, on est à l'étouffer et il n'y a pas de souci, on attend simplement. On surveille et on devrait avoir des racines sous 6 semaines à peu près, quoi. On les stocke à l'ombre et on n'oublie pas de les arroser. J'ai essayé de faire une potée de chaque couleur. J'ai des blancs, j'ai des rouges et j'ai des roses. Si ça vous intéresse, faites-le. C'est une plante qui vaut la peine puisqu'elle résiste parfaitement bien à la chaleur. C'est même une des plus résistantes et qui fleurit en plus. Bien sûr, il y en a d'autres, mais celle-ci, elle fleurit bien aussi. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.